Bienvenue dans le petit jardin. Nous sommes le 17 juin, 12 semaines après notre dernière visite. Et en fait, je viens de regarder la vidéo précédente et j'étais stupéfait. Je me suis dit, pourquoi ces plantes étaient si petites avant? Regardez comme elles ont grandi depuis. Et cet incroyable acte de foi en plantant ces petites plantes, puis de les voir survivre et ensuite grandir. Mais nous avons eu un printemps très froid. Et si nous avions vu ce jardin il y a 3 semaines, juste 3 semaines, tout faisait moins de la moitié de la hauteur que c'est maintenant. Les choses poussent de façon exponentielle, souvent au printemps. Et vous voyez, en quelque sorte, vous les accompagnez pendant un début lent et vous vous demandez, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont bien? Mais en fait, maintenant, ils se portent vraiment bien, donc je peux partager ça avec vous. Et je vais commencer ici avec quelque chose d'étrange qui sont disséminés un peu partout, comme il y avait de la mâche ici la dernière fois. Et ces quelques plantes que j'ai laissées ont presque fini de fleurir et elles commencent à produire des graines et je vais devoir récolter les graines très bientôt. Beaucoup de semis spontanés vont apparaître ici, mais il reste environ 10 jours. Nous attendrons d'avoir assez de graines sèches pour récolter toute la plante. La nette, non, sauf peut-être pour ces graines si elles sont jolies. Nous avons récolté celui-ci pour ses feuilles savoureuses, tandis que l'autre n'a pas encore démarré. Ceci est du céleri-feuille, destiné à récolter feuilles et tiges en tête individuelle. Surtout, je pense qu'il souffre du manque d'eau. Nous n'avons presque pas eu de pluie depuis 3 semaines. Le temps commence juste à changer et nous n'avons pas beaucoup arrosé ici. C'est un peu en passant, si on n'y pense pas forcément, mais ce n'est pas une priorité de le garder totalement luxuriant. Arroser tout le temps, donc ces céleris auraient pu avoir un peu plus d'eau. Ils peuvent quand même se remettre. Et si on a du temps humide maintenant et qu'on leur donne de l'eau, ils seront beaux pendant tout l'été. Les fèves étaient vraiment minuscules et elles étaient déjà en fleurs. En mars dernier, ces fleurs ont été brûlées par le gel. Depuis, on a eu 20 gelées ici, 20 matins de gel depuis cette vidéo de mars. Et je suis content de les avoir laissés. Au début, je pensais cueillir les sommets pour la salade et toi, je les ai laissés. Et tu vois, je ne les ai pas du tout soutenus ni rien de tout ça. Par exemple, là, ça pousse à partir d'une seule graine, donc ils ont plusieurs tiges, et c'est la première récolte. En fait, je n'en ai pas encore récolté, donc ce n'est pas une mauvaise récolte. Il y a 4 belles fèves dans cette cosse-là. Juste, par exemple, et regarde ces brocolis, c'est incroyable. Belstar est un hybride, donc la taille des têtes est plus régulière et uniforme. Celles à l'arrière n'arrivent pas en même temps. C'est intéressant de voir comment l'abri. La lumière n'atteint pas ce lit, c'est sans doute pourquoi les plantes de ce côté sont moins vigoureuses. Je vais couper cette première tête pour vous donner une idée. Voilà donc la première récolte de brocolis. Cette plante va produire des rejets latéraux. Donc il y aura d'autres petites récoltes secondaires à venir, probablement encore pendant 1 mois, puis je l'arracherai et on plantera peut-être des poireaux. Les oignons ont bien poussé, ils étaient vraiment tout petits quand nous étions ici. C'était du chou-fleur, donc tout le chou-fleur était terminé à la mi-avril. Ce terrain-là, je les ai arrachés et c'est resté vide un moment. J'ai mis un peu plus de compost et nous avons planté ces haricots verts, pas trop tôt parce qu'il faisait très froid. Donc, ils ont été plantés vers la fin mai, il y a environ 3 semaines, et ils ne poussent pas très vite. En fait, plus on s'approche de cette haie et du pommetier juste derrière, plus les plantes sont petites. Et il y a aussi une haie qui monte là-bas avec quelques sapins. Donc, je n'attends jamais grand-chose de ce coin. Il y a pas mal de racines d'arbres qui arrivent et ça compromet la croissance. Ce sera intéressant de voir avec les tomates ici. Donc celles-ci, nous les avons plantées entre les épinards juste au moment où ils terminaient. Des épinards Médania qui avaient passé l'hiver et les épinards ont continué à produire pendant encore environ 10 jours après que les tomates aient été plantées. Et puis nous les avons arrachés et j'ai ajouté un peu plus de compost autour des tomates. Donc il y a ici du bon compost fait maison en plus de ce qui était déjà là auparavant. Évidemment, si je commence simplement à faire ça, j'ai vu une belle racine de tomate qui montrait comment les plantes s'enracinent en surface tout le temps.
Je pense qu'il y a un petit malentendu sur la façon dont les plantes s'enracinent. Vous savez, elles ont une structure racinaire solide, mais développent de nombreuses racines et se nourrissent en surface. Et c'est pourquoi l'application en surface, par exemple de compost, est vraiment bénéfique. Cela nourrit les plantes et les organismes du sol, le tout sans labour. Cela signifie que le désherbage reste facile ici. La principale mauvaise herbe ce printemps, en fait, a été le pissenlit à cause des graines qui volent. Et ici, ce sont toutes des tomates en cordon. Donc j'enlève les gourmands comme ça et on les attache à ces tuteurs qui sont en fait tous des attaches d'arbres récupérés à proximité. Ils allaient être jetés. La betterave est semée en motte, ce qui offre de nombreuses options pour la récolte. Et ce que vous faites, c'est retirer la plus grosse comme ici. Donc si je la fais tourner plutôt que de la tirer, ça casse juste la petite racine en bas et c'est une belle betterave. Vous pouvez aussi manger les feuilles si vous voulez. Donc il y a encore beaucoup de récoltes à venir de cette petite zone de betterave en enlevant ou en tordant les plus grosses racines. Le chou frisé. C'est classique pour le chou frisé au printemps. Il y a beaucoup de pucerons sur ces feuilles. Ce n'est pas son moment de gloire, ce qui est normal. Il a bien résisté tout l'hiver et au début du printemps, quand il faisait froid et qu'il y avait peu à manger. Et maintenant, je ne cueille plus vraiment, en fait, et ça ne me dérange pas que les pigeons mangent le dessus. Je vais enlever quelques branches. Il est devenu trop grand et s'enracine dans le reste du parterre. Nous verrons bientôt l'effet que cela a. Eh bien, on peut regarder maintenant, en fait, ce chou-fleur. Donc, c'était du rutabaga, la dernière fois qu'on était ici. Encore, regardez les pucerons sur ce chou-fleur. Voyez celui-ci, parfaitement sain, ce qui prouve que les pucerons ne sont pas aléatoires, comme la plupart. Pas la plupart, mais beaucoup de nuisibles ne le sont pas. Ils le sont. Ils sont là en quelque sorte pour nettoyer ce qui ne va pas très bien. Ils maintiennent simplement l'équilibre dans la nature. Je vais retirer cette plante de chou-fleur en la tordant. Il n'y a vraiment aucune raison de laisser celle-là ici. On n'a rien à y gagner ou à sauver. Mais les pucerons sur celle-là ne se sont pas propagés à celle-ci, donc je ne l'arrache pas pour empêcher leur propagation. C'est juste parce qu'il n'y a vraiment aucune raison de la garder. Et celles-ci n'ont pas encore commencé. Oh, elles commencent tout juste, en fait. Et il y a le tout premier signe d'un petit chou-fleur là-dedans. Et c'est très intéressant de voir que c'était un rutabaga avant. Et ça ne m'inquiète pas. Il y a un manque de rotation ici, donc je fais suivre un chou par un chou rutabaga, puis par du chou-fleur. D'une manière générale, je ne pense pas que ce soit important. Les plants sur le bord, comme vous pouvez le voir, sont plus petits. C'est aussi à cause du figuier qui est là et dont les racines envahissent ce côté de la plate-bande. Donc les bords d'une parcelle, surtout une petite parcelle comme celle-ci, entourée d'arbres et de haies. Ce n'est pas aussi bon qu'au centre et c'est normal. Et je pense que c'est pour ça que cette plante a été attaquée par des pucerons, parce qu'elle manque un peu d'humidité. Et ce chou-fleur dans le coin, ici aussi, est également petit. Parce qu'il est assez proche de ce plant de choucale qui absorbe beaucoup d'humidité avec ses racines dans la plate-bande. Alors que les pois n'ont pas eu ce genre de problème, et cette variété Hurst Green Shaft, c'est ce qui est indiqué sur le paquet de graines. Jusqu'à 30 pouces, soit 75 cm, ce qui arrive à peu près là, et c'est ici. Donc oui, je remarque ça assez souvent. Les pois, dans un sol et des conditions favorables, poussent souvent plus haut que ce qui est indiqué sur le paquet. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit si les supports sont juste assez hauts, mais en fait, ça va. 3 tuteurs en hostier pour les pois ont disparu là-dedans. Ils ont aidé à soutenir les plantes quand elles étaient plus jeunes, et j'ai juste mis des ficelles autour, pas beaucoup, juste assez pour les soutenir. Avec les pois, les laisser s'étaler facilite la récolte. Cela dépend de la force du vent chez vous et du niveau de soutien nécessaire. Et là, ils commencent tout juste à produire. Maintenant, ce sont les 2 premiers. Ils se développent par paires, souvent comme ceci. Voici la récolte. C'est un très bon stade pour récolter les pois. C'est ce qu'on appelle le stade petit pois. Quand ils sont plus sucrés, vous pouvez aussi laisser la gousse 1 semaine de plus. Les pois grossiront et perdront un peu de douceur, donc cela dépend de vos préférences. Vous avez le choix.
Ceux-ci devraient produire pendant environ 3 semaines. Maintenant, vous pouvez voir qu'ils sont encore en fleurs, avec quelques petites gousses assez jeunes près du sommet des plantes. Donc c'est une très bonne option pour cette période de l'année. Les pois sont à leur apogée début été, après un semis précoce au printemps. Donc il y a juste 10 plants ici semés en groupe. Donc en fait ça fait 20 plants de pois et ils ont été semés début mars, puis repiqués autour de l'équinoxe. Ici, il y avait 22 plants de laitue la dernière fois que nous étions ici, et il y a toujours 22 plants de laitue. Je suis impressionné car malgré le risque de limaces ici, ces plants sont vigoureux. La laitue pousse bien avec un bon sol sans labour. En particulier, riche en champignons, les racines peuvent être fortes et ensuite elles résistent aux ravageurs. Et nous avons récolté les feuilles extérieures, donc en enlevant une feuille comme ça, et plus de 10 kilos jusqu'à présent, soit 22 livres de feuilles de laitue provenant de cette petite zone. Très joli. Vous pouvez voir toutes les différentes variétés, comme Tedzi Teision, grande feuille de chêne rouge. Celle-ci s'appelle Lolo Beyonde. Ça ressemble à Lola Rossa, mais c'est une belle couleur jaune pâle et la romaine s'appelle Valmain. Donc ça formerait un cœur si vous ne continuiez pas à cueillir les feuilles. Carottes ici. J'ai un peu de mal en fait parce que il faisait très sec après les avoir semés et la germination n'a pas été brillante. Alors j'ai fait un semis de rattrapage. C'est pourquoi certaines sont plus petites. Elles proviennent du premier semis. Tu vois, ce n'est pas mal, elles ont sûrement heurté une pierre. Il y a beaucoup de cailloux ici. Donc je suis toujours assez surpris quand elles descendent aussi bien. Celle-là a eu un peu de mal. Mais en fait, oui, il y a de très belles carottes ici. Je pourrais avoir du mal ici. Regardez ça. Je suis curieux. Cultiver les carottes, c'est fascinant, car on ignore ce qui se cache sous terre. Il y a bien plus de bifurcation ici que dans le reste du jardin. Parfois, on en trouve une belle et droite. Mais quand même, c'est typique des premières carottes. Et on en récoltera pas mal là-bas au cours des 2, 3, voire 4 prochaines semaines. Je mentionne juste la ciboulette qui continue de donner de belles tiges, sans en parler beaucoup. Et il y a 2 semaines, j'ai coupé cette touffe qui était en fleurs jusqu'au niveau du sol. Et toute cette repousse est apparue depuis. Ici, celles-ci ont fini de fleurir. Nous avons cueilli quelques fleurs, elles sont très jolies et décorent bien les plats. Si je les laisse, elles vont se ressemer partout, donc je vais les couper comme ça. Je vous montre simplement cela parce que certains d'entre vous ne savent peut-être pas que vous pouvez faire quelque chose d'aussi radical. Et puis, surtout si cela a un peu d'eau maintenant, parce que c'est très sec et il devrait être comme ça très bientôt. J'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu. J'ai des plans de culture détaillés pour ce petit jardin dans mes 2 premiers cours en ligne que vous pouvez acheter en modules séparés et cela continuera simplement à produire tout au long de l'été. En septembre, vous verrez que la plupart de ces plantes auront déjà fini leur production et nous serons passés à la 2e plantation.